Alors, à l'ordre du jour, j'ai besoin de noter les premiers faits d'armes des chevaliers présents à cette réunion. Non mais on l'a pas déjà fait ça. Eh ben pas pour tout le monde, figurez-vous. J'ai cherché partout dans les archives et il en manque. En même temps, vu le bordel que vous avez foutu là-dedans, ça devrait pas vous étonner. Oui non mais on va pas commencer, c'est bon. Père Blaise, qui est-ce qui vous manque? Le seigneur Perceval. Eh ben on n'est pas sorti. Seigneur Perceval, on vous écoute, mais sérieusement, essayez d'être un minimum concis. Non mais c'est bon, celle-là je la connais. Oh ouais bah putain. Au début, je me baladais dans les bois, et là il y a 3 types qui arrivent, à cheval et tout en armure. Alors par contre je préviens, j'ai noté 3, si dans 5 minutes ils sont 4, je lui fais bouffer ma plume. Non mais si, ils étaient 3. Et moi, comme j'avais jamais vu de chevalier à l'époque, j'ai cru que c'était des anges. Oh non mais des anges quoi. Beau-père, merci de pas interrompre. Moi je trouve ça très bien, c'est poétique. Pour une fois qu'il y a un truc pas trop pourri à écrire sur ce pignouf, moi je prends. Là les mecs ils disent ouais on est des chevaliers, on vient de la cour du roi Arthur, et moi j'étais vachement impressionné, ça avait de la gueule quand même. Alors après je retourne chez ma mère, je lui dis je veux partir à Camelot pour devenir chevalier. Là ma mère elle s'énerve, soi-disant que mes frères étaient chevaliers et qu'ils sont morts au combat je sais pas quoi. Mais moi je l'écoutais déjà plus à ce moment-là, parce que j'avais la dalle. Ça je vais pas le noter. Le lendemain je pars, je vois ma mère qui s'évanouit, mais ça c'est une technique, c'est pour me barricader. Vous manipulez? C'est pas tout ce qu'il y a à voir avec la campagne ça? Agricole. Ouais, c'est pas faux. Donc moi, ni une ni deux, je pars en route pour Camelot. Et quand j'arrive, y a un type en armure rouge. Le gars, il a une coupe à la main et il se barre du château. Alors moi, je rentre et je vous vois vous, sire. Vous aviez pas l'air joasse. Alors je demande ce qui s'est passé et vous me dites que c'est le chevalier en rouge qui vous a insulté. Il a volé une coupe sous vos yeux et il est parti. Eh ben ça m'étonne pas. Vous avez quelque chose à dire, beau-père? Non mais voilà, c'est votre façon de faire aussi là. Moi un mec, il m'insulte chez moi, il essaye de me tirer l'argenterie, il ressort pas du château vivant. Oui bah désolé de pas cramer tous les types qui me foutent de travers, parce que je peux vous dire que j'en ai tout le tour du ventre des comme ça. Alors moi, du coup, je vous demande si je peux être chevalier, mais vous êtes trop occupé à vous faire du mouron pour répondre. Là, y a un type à votre table, je crois, il me dit l'armure du chevalier vermeil est à vous, allez la récupérer et vous serez fait chevalier. Non mais Kay, c'est pas mon sonneur. Il est pas chevalier, il a pas l'autorité de vous dire ça. Mais il se foutait de sa gueule. Ouais, mais du coup, moi je l'avais pas compris comme ça. Ni une ni deux, je saute sur mon cheval et je pars rejoindre le mec en armure rouge. Là, le gars, je lui dis au nom du roi Arthur, donne-moi ton armure. Le mec, il me prend pour un gros faisan et il m'envoie me faire voir. Du coup, j'étais vachement énervé, alors je lui ai balancé mon javelot à travers la poire. Le mec, il est tombé raide mort. Oh, vous allez me faire croire que vous avez tué un chevalier à coup de javelot, vous. Ouais, et après j'ai récupéré son armure du coup. Oui, alors abattre un chevalier par surprise et dépouiller son corps encore chaud, par contre, je peux pas compter ça comme un fait d'armes, hein. Ça va un peu à l'encontre des principes de l'honneur et de la chevalerie. Effectivement, Seigneur Perceval, c'est pas vraiment chevaleresque. Non mais j'ai pas fini. Après, je suis arrivé chez un vieux qui m'a appris à me Oui, battre. par contre, le vieux, on va éviter, hein, parce que ça m'emmerde déjà. Ok. Après, je suis arrivé dans un château, avec une princesse et des gens qui crevaient de faim à cause d'un sale type. Alors moi, ni une, ni deux, ni trois, je défie le mec en combat singulier. À l'époque, je me battais avec l'ancienne technique, c'était moins impressionnant, mais j'ai quand même gagné. Du coup, je lui dis, rendez-vous à la cour du roi Arthur, et dites que c'est moi qui vous ai vaincu, et qui a libéré le château de Beaurepaire. Ah mais ça c'est très bien par exemple. Effectivement c'est très bien, du coup je me demande pourquoi on en a jamais entendu parler. Non mais ça c'est ma faute, parce que le gars, il m'a demandé mon nom, et j'ai pas su quoi répondre. Du coup ça m'a saoulé. Puis après, j'ai dû me battre avec son chef, et rebelote, je gagne, et je l'envoie à Camelot. Non mais ça me rappelle quelque chose ça. Attendez, les deux gars de Beaurepaire, ce serait pas Enguerrand et Clamadieu? Ah ouais, c'est ça. Mais c'était vous le chevalier vermeil? Ouais, c'est ça, parce que j'avais une armure rouge. Du coup, vous les aviez reçus les deux types? Ah bah oui, on les a reçus, je peux vous le dire. 2 jours plus tard, ils cramaient. Mais quoi? Non mais me regardez pas comme ça, y avait plus de place dans les cachots, je savais pas où les foutre moi. Du coup, dans le doute, je les ai cramés. Non mais si on nommait la fin, ça fait déjà un joli fait d'armes. Après, en revenant à Camelot, je suis tombé sur une rivière. Pas de pont, pas de gué, pas moyen de traverser. D'un coup, je vois une barque, et dessus, y a un vieux. Ah non, les vieux dans vos histoires, ça m'emmerde. Non mais si, lui il était roi. Comment ça, roi? Y a pas d'autre roi que moi entre Beaurepaire et Camelot. Non mais lui il était pêcheur. Non mais attendez, il était pêcheur ou il était roi? Les deux. Un roi pêcheur, on aura tout vu. Le mec il est tout pourri, il tient à peine debout. Il me dit, ouais, venez vous reposer dans mon château, il vous suffit de longer la rivière. Mais de quel château il parle? Entre Beaurepaire et Camelot, y a une seule rivière, je suis désolé, y a pas de château dessus. Pourtant, je marche, et là, d'un coup, y a un château qui apparaît. Je rentre, et le roi pêcheur il m'invite à m'asseoir. On bouffe, tout se passe bien, et d'un coup, y a un type qui rentre, avec une lance. Il traverse la pièce, et là, je vois qu'à la pointe, la lance saigne. C'était vachement impressionnant. Non mais attendez, il parle de la Sainte Lance là? La lance qui a percé le corps du Christ? Et alors, vous avez fait quoi? Bah rien, parce que l'autre vieux, le premier dont vous avez pas voulu que je parle, il m'avait appris que c'était mal poli de trop parler, et qu'il valait mieux se taire que de passer pour un con. Non mais c'est pas vrai. Mais vous franchement vous mériteriez quand même une bonne avoine de temps en temps. Attendez, c'est pas fini, j'ai fait pire après. Tiens donc. Parce qu'une fois que le mec avec la lance est sorti, y a une servante qui se ramène. Et dans sa main, elle a un calice en or. Le truc il brille tellement, on dirait qu'il est en feu. Comment on dit ça déjà? Incandescent? Vous vous foutez de ma gueule j'espère. Il a trouvé le Graal. Ouais mais pareil, j'ai rien osé demander. Surtout qu'à l'époque, le Graal, tout ça, je connaissais pas. Bon sang, j'espère que vous vous souvenez d'où est situé le château. Non mais c'est ça le truc le plus bizarre en fait. Le lendemain, je suis sorti du château, et là, tout l'édifice disparaît. Pouf, comme par magie. Vous voulez dire que vous avez eu une occasion de ramener le Graal il y a des années et vous l'avez loupé? Ouais,
Ça craint ou pas? Je vais le buter. Moi, je suis qu'à moitié surpris. N'empêche, au moins, je suis pas passé pour un con.